Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial succulente rare. Le site Sunny Plant m'a gentiment envoyé un magnifique échantillon et c'est juste impressionnant. Je suis comme une dingue là-dedans. Il y en a déjà 2 qui faisaient partie de ma wishlist, donc des plantes rares. Et vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis en folie. Donc, Sunny Plant est une boutique de plantes succulentes qui se trouve aux Pays-Bas. Ils cultivent eux-mêmes leurs plantes. Vous pouvez y trouver des plantes succulentes, des plantes agodex, même des graines de cactus et succulentes. Vous pouvez trouver des lithops, vous pouvez trouver tous les substrats dont vous avez besoin. C'est juste génial. Voilà. Donc moi, Sunny Plant, voilà, ça fait quelque temps que je lorgne un petit peu les plantes et j'attendais le bon moment pour commander. Et puis là, ils m'ont envoyé ces plantes généreusement, donc je ne suis que heureuse. Voilà. Donc là, ce que je vais vous montrer, ce sont des pépites. Vraiment, ce sont des pépites. Donc déjà, ils m'ont envoyé 4 substrats. Donc vous avez du substrat pour les tops. Vous avez du substrat pour cactus et succulentes. Donc en plus, ça se trouve dans des petits papiers craft comme ça. Hyper pratique à utiliser. C'est juste génial. Là, ben justement, la dernière fois, j'en parlais que je voulais trouver de la pierre ponce. Ah ben, ils m'en ont envoyé. Donc ça, je vais tester. Je suis sûre que ça va être génial. Et là, vous avez de la lave. Alors, je pense que c'est de la pouzoulane. Voilà, je pense que c'est de la pierre de lave, donc de la pouzoulane ou quelque chose qui y ressemble. C'est lourd, donc j'ai pas encore ouvert, mais je sais que pour les... Enfin, non, je sais. Pour les plantes succulentes, il faut de la pouzoulane, il faut du drainage, et il n'y a rien de mieux que les pierres de lave de toute façon. Ensuite, il y avait une petite carte toute mignonne, avec un toucher, mais vraiment sympa, j'adore. Et donc, super joli que vous pouvez laisser en décoration, c'est cool. Et vous avez le mode d'emploi. Ça vous explique un petit peu comment traiter vos boutures ou comment traiter vos plantes. Voilà, donc ça c'est un petit mémo sympa. Il est en anglais, mais si vous allez sur le site, vous pouvez tout retrouver en français sans problème. De toute façon, en barre de description, je vais vous mettre tous les liens de toutes les plantes, de tout ce que je vais vous montrer. Je vous invite vraiment à aller checker ça parce qu'ils ont de ces beautés. Je vous laisse aller voir. En plus, je viens de découvrir qu'ils viennent de créer leur chaîne YouTube, en fait. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours, donc ils ont juste 3 vidéos et ils vous expliquent, enfin ils vous montrent comment rempoter les lithops, les plantes succulentes, etc. J'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus en fait. Donc quand vous commandez, vous retrouvez vos plantes entourées d'un petit, on dirait des petits Kleenex, voilà, qui entourent bien les racines. Il laisse apparaître donc la feuille des succulentes et ensuite c'est mis dans un sopalin. Et dans ce sopalin, vous avez accroché l'étiquette. Donc ça c'est top. Ça c'est top, comme ça vous pouvez pas vous tromper de nom et ça... Je sais ce que j'endure pour trouver les noms de mes succulentes, c'est un calvaire, sachant que souvent je perds les étiquettes donc ça devient un deuxième calvaire. Bref, il faudrait que je prenne des photos, que je note, mais... je n'y pense jamais. Donc pour commencer avec les plantes, enfin ce sont des boutures, hein, parce qu'ils sont vraiment spécialisés en boutures. Vous pouvez trouver des plantes aussi, mais en général ce sont des boutures. Donc là, j'ai un Senecio String of Banana. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais vous faire des gros plans, mais voilà ce que ça donne. Donc ça, j'ai hâte de le voir grand, de voir... ces feuilles qui sont allongées, striées. Oh, c'est top, c'est top. Celle-là, c'est vraiment une surprise. Je m'attendais vraiment pas à la recevoir. D'ailleurs, je la connaissais pas. J'en connaissais en forme, si vous voulez, de dauphin. J'ai vu aussi les petites perles, un petit peu allongées, mais celle-ci, je ne la connaissais pas. Donc là, c'est une belle surprise et j'ai vraiment hâte de la voir grandir. Ça, c'est le Senecio Rolleyanus variegata. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis contente de l'avoir. Ça fait vraiment longtemps que je la voulais, mais à chaque fois que je la voulais, c'était en rupture de stock. Et là, je l'ai. Je suis aux anges.
Je suis aux anges. Elle est juste magnifique. Juste magnifique. Ces petites perles avec ces tons de vert et de blanc. Voilà quoi. Bon, de toute façon, hein, vous savez à quel point j'aime les succulentes. Mais là, j'avoue quand même que c'est vraiment un beau cadeau. C'est vraiment une belle sélection de plantes et je suis totalement en admiration devant. C'est un truc de fou, quoi. Ensuite, j'ai une autre plante. Alors, celle-là, elle est juste waouh. Voilà. Donc, vous connaissez les Echeveria et il faut que je vous la montre. Voici l'Echeveria Rainbow. Waouh, voilà. C'est une Echeveria variegata. Elle est juste dingue parce qu'en plus, elle est rose, verte et blanche. Elle est waouh. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Elle est waouh. Celle-là, quand elle va devenir grande. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Celle-là, je pense que je vais les protéger un petit peu cet hiver. Je vais les mettre dehors, mais quand même bien protégées du froid, de la pluie, tout le reste. Elles vont être chouchoutées, mais j'ai hâte de voir au printemps ce que ça va donner. Je suis complètement... Là, vous m'avez perdu finalement. Alors, là, je pourrais rester des heures à les admirer tellement qu'elles sont belles. Waouh! Et ensuite, ils m'ont envoyé un mix de boutures de succulentes. Alors, il y en a quelques-unes que j'ai déjà, mais il y en a d'autres, pas du tout, non. Là, vous avez une petite bouture de Sedum Burrito. Il est trop mignon. Ça, c'est un crassula, mais ne me demande pas le nom, je ne sais pas du tout. Là, vous avez un crassula Jelly Beans, je pense, mais je n'ai pas le nom exact. Voilà, ce sont toutes, vous savez, c'est un petit peu de la même famille que les Sedum Burrito, en fait. D'ailleurs, je vous en prépare une vidéo assez sympa. Voilà, je suis dingue. Celle-là, elle est magnifique. Alors, celle-là, je l'avais jamais vue. Est-ce que vous voyez bien? Elle est juste magnifique. Ça, c'est vraiment une plante qui sort du commun. Je pense que c'est un peu comme un lithope, mais voilà. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que là, c'est juste waouh, hein. Dedans, j'ai des petits lithopes. Non, ça, c'est pas un lithope. Oh, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, mais c'est... Regardez-moi cette couleur. C'est juste... Bon, je suis complètement fan, hein, de toute façon, hein. Donc là, j'ai un petit kalanchoé. Je l'ai déjà, mais c'est pas grave, hein, de toute façon. Hein, on n'en a jamais assez, hein. Là, voilà. Là, ils m'ont envoyé une Echeveria Black Prince, je pense. Les miennes sont mortes. Elles ont été bouffées par les cochenilles, mais bien comme il faut, hein. Je suis dégoûtée. Elles sont venues, elles poussaient super bien. Je les avais traitées contre les cochenilles. Je pensais m'en être débarrassée. Et puis, je les voyais pas trop se développer. Et un jour, j'ai soulevé pour voir. Les cochenilles avaient bouffé toutes les racines. Quand même, faut pas déconner. Puis j'étais dégoûtée. Donc, je suis contente de la réavoir. Celle-là, je comptais la racheter de toute façon. Mais voilà. Celle-là, elle a des tons verts magnifiques quand elle est au soleil, avec les pointes noires. Juste top. Ce petit éonium, trop chou. L'Echeveria, Perle, Von. Oh, j'oublie toujours le reste. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore des petits lithopes. C'est trop chou. Mais attendez, hein, vous allez voir, le reste, c'est un truc de fou. Et ensuite, ils m'ont envoyé une collection de lithopes. Donc, on appelle ça aussi pierre vivante, plantes cailloux. Enfin, c'est magnifique. Et ce qui est drôle avec ces plantes, c'est que quand ça fait des nouvelles feuilles, en fait, les nouvelles feuilles sont plus grosses et les nouvelles feuilles remplacent les anciennes. Donc, vous aurez toujours cette forme-là pour la plante. C'est trop bizarre. Parfois,
Il y a des formes, elles sont un peu cheloues, mais c'est trop joli. C'est trop joli et j'ai hâte de faire une terrine juste de ça et de voir ce que ça donne. Ça fleurit aussi. Bon, je ne sais pas à quelle période par contre. On verra ça. Mais regardez, celle-ci avait commencé à fleurir avant qu'elle soit coupée. Elle est trop chouette. Donc, non, j'ai vraiment hâte. Hein. Oh, mon Dieu. Je vais vous faire des vidéos juste sur le rempotage de ces plantes-là. Parce qu'il faut que vous voyez de près comme elles sont belles. Regardez celle-là. C'est tellement original comme plante, ça sort tellement, c'est tellement hors du commun que je sais pas. Vous savez que je suis beaucoup Laura Ebanks sur YouTube. Donc c'est une Californienne, il me semble, qui en a un. Écoutez-moi, il est comme ça. Le litop, il est comme ça. Donc à chaque fois que ça fait des nouvelles feuilles, ça s'ouvre par le milieu, en fait, ça sort, il y a les nouvelles feuilles qui sortent et les anciennes meurent. Mais à chaque fois, les feuilles deviennent de plus en plus grosses. Donc j'ai hâte d'en arriver à ce stade-là parce que c'est quelque chose qui me fascine. Voilà, les litop c'est quelque chose qui me fascine tout simplement. C'est juste dingue. J'en suis waouh. Voilà. Donc je suis trop contente. Franchement, allez checker les liens sous la vidéo, allez checker le site. Allez voir un petit peu ce qu'ils ont à vous proposer, c'est juste magnifique. Là, vous avez vraiment du choix en plantes succulentes. Vous allez en avoir des rares aussi. Voilà quoi. Donc, vous avez des litop. Vous avez même des... J'ai vu qu'il y avait des chaînes de cœur variegata. Donc, je sais que beaucoup de monde en cherche. Et il y en a. J'en ai vu. Bon, de toute façon, là, je vais bientôt recommander. Donc voilà, je suis comme une gosse, je suis trop contente et j'ai hâte de les planter. Je vais vous faire une vidéo rempotage sur ces plantes-là. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu le substrat, à quoi il ressemble. Et je vais vous dire ce que j'en pense parce que bon, à la texture, j'arrive quand même à savoir si un terreau pour les succulentes est bien ou pas bien. Donc, je vais vous le dire de suite. Mais eux, vu que ce sont des passionnés, il peut être que top. J'en suis sûre. Voilà. Donc voilà, ce haul est terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu parce que moi je suis tellement heureuse. Je suis trop contente. Donc j'ai hâte de les voir grandir et j'ai hâte de voir si vous aussi vous en achetez. Partagez-moi sur Instagram, taguez-moi que je vous repartage parce que j'ai hâte de voir vos choix. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.